Dominique, c'est bien que tu passes un moment sur les godets, les demi-godets. Oui. Hein, on achète tous, on achète très souvent des demi-godets. Les artistes préfèrent travailler des tubes, et c'est pour ça qu'on vous enseigne, entre guillemets, travailler des tubes. Mais il y a des trucs à faire avec les godets. C'est Oui, important. par exemple, aller faire du carnet de croquis dehors, ou même des choses plus précises, plus reposantes. Et donc là, cet Donc exercice-là aujourd'hui, on va voir comment préparer sa boîte de... voilà. Comment l'exploiter, c'est super Comment important. l'exploiter. C'est pas technique, mais c'est l'initiation. Mhm. Comment l'exploiter, comment poser les couleurs, etc. Voilà. Et puis rentrer dans ce univers. Tout à fait. On y va, Tra. On y va. Bonjour, en fait, oui, je vais peindre aujourd'hui avec une boîte, avec des godets, hein, parce Ouais. que maintenant beaucoup de gens peignent effectivement avec des tubes, mais moi j'aime bien aussi de temps en temps reprendre les godets. D'abord c'est reposant, et puis ça Oui, sert aussi c'est pour simple. le carnet de voyage, c'est simple, et certaines aquarelles se prêtent très très bien aux godets. Hein, Ok. donc, Et voilà, il s'en vend beaucoup quand même. Donc oui, c'est il vraiment s'en un vend usage, beaucoup. un Alors, usage important. évidemment, il y a plusieurs marques. Bon, Winsor & Newton, c'est très connu. Ouais. Vous avez en plus dans la boîte toute la présentation des couleurs. D'accord. Hein, ouais. donc vous avez des petites boîtes, des grandes boîtes. Là, ce sont des extra fines. Hein. Ouais, Dit, ouais, donc, on a les pris, extra fines, ça veut dire que les pigments sont broyés plus finement. voilà. Donc là, j'ai déjà commencé un petit peu, parce qu'il y a une manière d'aménager la boîte, et ça, il faut toujours le Alors, faire. explique-nous tout. Voilà. En fait, chaque petit godet Ouais. est dans un papier, et c'est des... Montre bien à la caméra. J'appelle voilà. ça Ouais. des bonbons d'aquarelle, hein, mais D'accord. il Ouais. ne faut surtout pas les manger. Et en fait, on coupe, je vais vous montrer. On déballe, j'en ai gardé deux pour vous Voilà. montrer. Pas garder. On déballe le petit. Donc il y a encore un autre papier à enlever. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que j'ai fait les autres un petit peu avant. Oui, il faut prendre le temps de faire ça. Prendre le temps. Et puis en plus, ça va vous aider dans les couleurs, vous allez voir. C'est très facile à comprendre. Donc voilà. Donc là, j'ai de la terre de Sienne. Donc vous allez voir que c'est toujours marqué là. Hein, vous allez voir terre de Sienne naturelle. Donc, et sur le petit papier que je viens d'ouvrir, vous allez voir aussi un petit carré blanc. Ça veut dire que cette terre de Sienne est transparente. Contrairement à Oui, une autre couleur, regardez. Ici, le jaune citron de chez Winsor, mais nickel. Hein. Et le nickel jaune, il est opaque, puisque le petit carré est noir. Donc vous avez en plus une information sur le papier. Et c'est très important de les garder, parce que si vous voulez recharger votre boîte de ces mêmes couleurs, il faut que vous gardiez le papier. Donc en fait, il y a une manière de faire aussi pour bien travailler avec cette boîte. Alors je vais vous montrer. Donc je coupe le supplément. Je garde simplement le nom de la couleur et le fait qu'il soit transparent ou non. Hein, vous voyez bien. Là, je vais rouvrir. Alors ici, vous avez l'ocre jaune, il est semi-transparent. Hein, il est barré, noir-blanc, donc ça veut dire qu'il est semi-transparent. Donc après, vous positionnez les couleurs comme vous voulez dans la boîte. Hein, plutôt les jaunes ensemble, les bleus ensemble, couleur terre ensemble. Donc là, par exemple, c'est de la sienne brûlée. Donc je vais mettre à côté de la sienne brûlée l'ocre jaune. Hein, vous voyez bien, c'est marqué là, ocre jaune. Donc pour mettre dans la boîte, il faut bien plier la petite ferraille qu'elle a, pour bien l'emboîter dedans pour plus qu'il bouge. Sinon vous allez être... Voilà, il faut qu'on entende un clic. Là, c'est qu'il est bien coincé. Maintenant, je vais mettre la terre de Sienne. Donc je baisse bien la petite ferraille là. Et hop, c'est même pas encore assez. Voilà. Donc là, ma boîte est remplie des couleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a une couleur dont on se sert moins, enfin, c'est pas une couleur, c'est le blanc. Le blanc, vous vous en méfierez simplement parce qu'en fait, il gouache les couleurs, c'est-à-dire qu'il va enlever de la transparence. Donc, on le garde pour faire des effets de fumée ou des choses comme ça. Mais surtout, ne le mélangez pas trop aux autres couleurs. Alors, pourquoi je garde les petits papiers? Vous allez vite comprendre. En fait, vous voyez, ceci, ça correspond à ça. Ceci, ça correspond à ça, ceci à ça, et jusqu'au bout comme ça. Donc, dans la boîte, vous allez trouver aussi un petit papier comme ça, aquarelle. D'ailleurs, de l'autre côté, c'est bien, c'est pour marquer les noms. Mais moi, je vais d'abord faire de ce côté-là, je vais venir coller chaque couleur. Donc, la première couleur, c'est donc le jaune
Je regarde pour être sûr. Le jaune citron, il est en deuxième. Voilà. Donc je viens coller sur ma petite feuille chaque couleur qui correspond à ma boîte, bien sûr. Hein. Voilà. Le jaune citron. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas employer le noir. Moi je ne trouve pas qu'il ne faut pas employer le noir. En fait je n'ai pas de règle. Parfois j'emploie du noir, parfois pas. Il ne faut pas trop se mettre de bâton dans les roues, ça sert à rien. À partir du moment où on obtient un résultat. Il me manque une couleur, bien sûr. Elle a dû m'échapper. Bon, c'est pas grave, on la retrouvera après. Ah, et le blanc. Mais le blanc, je vais pas le mettre justement comme ça. Pour montrer qu'il faut être prudent avec. Ou je vais le mettre là. Hein. Je vais mettre à part le blanc. Vous voyez, d'ailleurs, il est noté dans des semi-opaques, hein, le blanc. Donc le bleu qui me manque avant le blanc, c'est le bleu Winsor. Et comme je l'ai mis là exprès, je ne l'ai pas mis avec les autres bleus parce que c'est un bleu qui colore énormément. Donc il faut tout de même un peu s'en méfier. Alors l'intérêt de ça, vous allez voir tout de suite. J'espère retrouver mon petit papier bleu après, on verra bien. Voilà, on va pousser tout ça. Alors voilà l'intérêt. Et là j'ai une boîte bien propre, donc il faut faire ça. Enfin comprendre. Donc là je vais mettre le jaune. Le nickel là. Là. Alors je le mets très concentré. Très concentré. Pur. Donc très fort. D'accord. Et puis je vais voir ce qu'il donne en dilution. Ok. D'accord. Voilà. Ensuite, le jaune Winsor, jaune citron. C'est toujours un bel exercice de faire ça. Hein. Bah oui, c'est toujours. Puis ça apprend à faire connaître les couleurs. Donc très concentré. Vraiment presque pâteux. Hein. Et dilué. Le rouge, donc un rouge Winsor. Un beau rouge, elle est presque rose. Vous voyez là, quand on en met beaucoup, il est très fort. Hein. Là, en dilution. Le cramoisi d'alizarine. Un beau rose. Qui donne, c'est bien, l'autre mer est juste à côté, ça va donner de beaux violets. Donc l'autre mer. Avec pas beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. La terre de Sienne. Très belle couleur aussi. Vous voyez, mon godet bouge un petit peu, j'aurais pu l'enclencher encore plus fort avec le... Pas qu'il bouge. Ça, c'est l'ocre jaune. Oui, il ne devrait pas bouger là. On le remettra après. Pas là. L'ocre jaune est une couleur un peu terreuse, hein, faut s'en méfier. C'est une couleur terre. La terre de Sienne naturelle. Peut donner des beaux jaunes dans le ciel. Le verre de vessie. Noir. Le bleu Winsor dont j'ai perdu le petit papier. Que je vais sûrement retrouver après.
Donc, vous voyez pourquoi je l'ai mis de côté? Parce qu'il flash tout de même beaucoup. Donc, je vais vous en profiter pour vous montrer ce que donnerait le bleu Winsor mélangé avec le blanc, justement. Tiens. Vous allez voir que du coup, c'est plus du tout la même couleur. Et à quel point ça gouache la couleur. Pour ça, il faut un peu se méfier du blanc. Parfois, je le fais enlever de la boîte. Ou alors, on le met de l'autre côté, le blanc. Ça, au moins, on sait qu'il est à part. Donc au début, votre couleur va pas bien prendre dans la boîte, mais vous inquiétez pas, au bout d'un moment, ça va vite venir. Cette petite boîte en métal, c'est ce qui va le mieux. Vous voyez, la couleur est plus du tout la même. Hein. Ça fait presque un céruléum. Voilà, donc là, on a un petit peu tout ce qu'on peut faire avec... donc ça, vous le gardez toujours avec vous. Vous pouvez de l'autre côté noter aussi les couleurs, hein, comme ça si vous en rachetez. Parce qu'il y a une deuxième rangée, bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la boîte, il y a une deuxième rangée où vous pouvez disposer d'autres couleurs. Mais un petit conseil, pas trop de couleurs. Ce serait moi, je crois que même il y a certaines couleurs, je reprendrai les mêmes. Je les mettrai en face, comme ça j'en garde une propre et j'en salis une. Je garde un rouge propre, là un rouge que je salis, un rose propre, un rose que je salis. Ça serait peut-être pas plus mal que de racheter trop de couleurs. Voilà. Donc là, j'ai bien expliqué le démarrage, tu vois, mais c'est parfait, il faut toujours faire ça. Voilà, donc après cette petite démo d'introduction sur les couleurs qu'il y a dans la boîte. Maintenant, les petits exercices. On va faire des exercices de mélange. Pour prendre connaissance voilà. de ces godets-là, c'est important. Pour prendre connaissance de ces couleurs-là. Ouais. De toute façon, vous allez retrouver donc ces couleurs-là sur votre nuancier. Vous allez voir que peut-être il y a certaines couleurs que je rajouterai dans la boîte pour pouvoir... par exemple, si on peint des fleurs, hein, si on aime peindre des fleurs, vous pourriez prendre un magenta, vous voyez là, qui n'est pas le même rose que le carmin, que le cramoisi d'Alizarine, hein, le quinacridone. Mais vous prenez toujours des transparents si vous rajoutez des couleurs dans la boîte. Hein. Vous voyez, c'est un petit carré blanc. Vous pouvez prendre aussi l'opéra rose, une couleur que Fred aime beaucoup, c'est la couleur Barbie. Donc, il est semi-transparent. C'est quoi cette histoire? Il est très flashy. Ouais. Il y a le rose permanent aussi. Bon, vous voyez ces couleurs-là. Un qui est intéressant aussi, c'est le violet dioxazine. Donc, c'est un très beau violet. Ça, c'est vraiment une couleur intéressante. Le vert de périlène aussi est pas mal. Mais vous, c'est pas la peine non plus de rajouter plein de couleurs. Hein. C'est peut-être un jaune indien. Vous voyez, un jaune indien. Donc, jaune indien, je répète, hein, jaune indien, quinacridone magenta, opéra rose. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Vert de périlène. Voilà. Si vous voulez en rajouter quelques-unes. Hein. Mais avec ce que vous avez là déjà dans la boîte, c'est déjà pas mal du tout. Alors, on va s'amuser à voir ce qu'on peut créer comme couleur avec tout ça. Donc maintenant, nous allons apprendre à faire des mélanges avec le peu qu'on a là. On va pouvoir faire plein de mélanges. Ok. Vous remarquerez que j'ai numéroté pour pas à chaque fois devoir renoter la couleur. D'accord. Ce sera plus simple. Hein. Vous devez à chaque fois noter. Bon, faut pas se tromper au début, quoi. Hein. Voilà. Et donc, il y a une différence quand même par rapport au tube ou au demi-godet dans le travail d'exercice qu'on va faire là? Non, il n'y a pas de différence, sauf que dans le tube, la peinture sera plus molle et du coup, on va en utiliser plus. D'accord. Ben là, on lèche le godet. Justement, pour faire ce genre de travail, il vaut mieux dégoder. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va commencer par les jaunes. Donc je mettrai les numéros, hein, ce sera plus simple. Et puis je vais prendre la couleur bleu haut. Voilà. Donc je mets le numéro 1 plus le numéro 11. Et on va voir ce que ça donne comme vert. On va tout d'abord donner un vert. Oh tiens, ça donne un peu un céruléum. Ça... Quoi, on n'a pas besoin d'en acheter. Hein. Céruléum est un petit peu opaque. Hein. Égal ça. Voilà. Si je fais toujours la même chose, mais avec un peu plus de bleu. Donc, toujours ma couleur jaune. Et un bleu un peu plus fort. Et un petit peu moins de jaune.
vais mettre le bleu. Là, j'ai un bleu beaucoup plus soutenu, vous voyez. Non, plus le bleu, mais plus fort. Hein. Je fais exprès de le mettre plus fort. Pareil, le premier jaune, mais avec l'outre-mer, qui n'est, vous voyez tout de suite, pas du tout le même bleu que l'autre. Alors, le numéro 1 plus le numéro 5. Égal. Oh oui, c'est pas très joli quand même. C'est un vert un peu gris. Mais bon, pourquoi pas, hein, dans un vieux mur. On recommence en mettant un peu plus de bleu. Je suis toujours avec le premier jaune. Hein. Je commence à virer au vert. Il va falloir que je change l'eau. Alors ce sont des couleurs qui sont moins transparentes, mais qui à petite échelle peuvent donner de jolies couleurs. Vous remarquerez qu'ici, sur la ligne en haut, le numéro 1 plus le numéro 11, on a tout de même de très jolis verts. Hein, on a des verts des mers du Sud, on a des turquoises, avec le Windsor, c'est tout de même très joli. Donc ça, c'est toujours le numéro 1 plus le numéro 5 égale ça, un bleu un peu grisé. On va essayer que le deuxième jaune, on commence à faire l'expérience. Alors ça, c'est un jaune plus flashy. Hein. Plus. Alors, égal. Ah oui, là, on est dans les verts émeraudes. Ce sont des exercices très importants à faire parce que ça va vraiment vous apprendre à les couleurs. En faisant en fait pas grand chose, en ayant toujours ça devant vous, vous allez voir que vous allez vraiment de plus en plus maîtriser la couleur en faisant ça. Donc je refais la même chose avec un petit peu moins de jaune. Il vire au vert mon jaune. Bleu. Et un peu plus de bleu. Hein. Là j'ai mis plus de bleu. Hein. On a de nouveau un bleu très lumineux. Hein. Comme le jaune Windsor donne tout de même des couleurs très éclatantes. Alors là c'est le numéro 2 plus le numéro 11. Le numéro 2 plus le numéro 11. Je continue avec le deuxième jaune. Mmh. Non, plutôt avec le premier jaune, pardon. Voilà. Et puis, maintenant, je vais refaire des couleurs comme là-haut, mais en rajoutant une couleur, par exemple, du cramoisi d'alizarine. Vous allez voir, ça, on va rompre les verts, en fait. Donc ça, c'est toujours le numéro 1 plus le numéro 11. Pas trop chargé en couleur. Donc on va obtenir ça. Hein. Je remonte tout de même. Tiens un peu cette couleur qui est là-bas, c'est la même, hein, puisque c'est le même mélange. Mais là, je vais rajouter une autre couleur à ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais rajouter du cramoisi d'alizarine, c'est un rose, qui va venir rompre le vert. Alors, ça plus ça. Donc c'est le 1 plus le 11 plus le 4. Et hop, je mets un petit peu de cramoisi d'alizarine. On obtient encore une autre sorte de bleu. Si je rajoute encore un peu d'alizarine, voilà, on arrive presque au noir, vous voyez. Je montre toutes sortes de nuances. Hein.
Alors, je vais continuer certains mélanges, notamment dans les mauves, hein, parce que maintenant vous avez vu les verts, les bleus, un petit peu ce qu'on peut faire avec. Ouais. Après, à vous de continuer l'expérience. Hein, Vas-y, voilà, vas-y sur donc les mauves. on recommence toujours aussi avec une palette propre, si possible, c'est mieux. Alors, les mauves sont bien sûr un mélange de rose, et non pas de rouge. Je vais vous montrer la différence d'ailleurs. Un rouge et un bleu, et un rose et un bleu, ça ne va pas faire pareil. Donc, par exemple, si je commence avec un rouge, et je rajoute un bleu, je ne vais pas vraiment être dans les mauves. Hein. Après, ça dépend des rouges. Si c'est un rouge un petit peu rosé, ça va aller. Mais... Donc ça, c'est le numéro 3. Plus, tout au bout, le 11 égale... Voilà, le numéro 3, le rouge, plus le bleu, le numéro 11, donne un très joli mauve assez foncé, hein, qui pourrait presque aller vers le noir si on rajoutait du bleu. Je pense. Ouais. On va un bleu marine. Et on peut obtenir en rajoutant plus de couleurs. C'est joli celui-là. Hein, là, on a presque un noir. On a un gris de peine. Simplement avec deux couleurs. Hein, simplement avec deux couleurs. On continue l'expérience avec l'outre-mer. Alors, toujours le rouge. Plus l'outre-mer. Alors, je vais aller le mélanger là. J'obtiens aussi un mauve, mais un petit peu différent. Un mauve un peu plus rouge peut-être. Parce que dans l'outre-mer, il y a déjà du rouge. Et si je force les deux couleurs, je peux obtenir un rose. Voilà, vous voyez, je joue avec toutes les couleurs pour voir tout ce que je peux obtenir. Un peu plus de bleu. Marqué en dessous. Si je mets un peu plus de rouge, encore. Brique. Plus de rouge là. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec l'outre-mer. Avec le rose cramoisi d'Alzarine plutôt. Voilà. Cramoisi d'Alzarine. Plus Windsor. On n'est pas du tout dans le même mauve. On se mélange encore plus soutenu. Un mauve plus rose. Voilà Dominique, c'est bon. Voilà. Donc chaque petite couleur a sa référence. Voilà, qui correspond à la boîte là. Voilà, et avec des citations. Vous faites la même chose, vous rentrez dans votre univers. Il faut s'approprier son matériel. Tout à fait. C'est super important. Et on a le droit de se tromper aussi. Et on a le droit de se tromper aussi. Oui, je sais. À vous maintenant.